question de l'accès aux soins. C'est comment j'ai accès aux soins, moi qui vis, quel que soit le point du territoire et quelles que soient mes difficultés spécifiques. Et là, on est obligé de dire qu'on vit effectivement une dégradation. Alors, moi, je fais partie de ceux qui n'aiment pas l'expression déserts médicaux, parce que honnêtement, quand pour avoir accès à un médecin généraliste, la distance est moindre que la distance que vous parcourez pour aller à votre supermarché, je trouve qu'on ne peut pas parler de déserts médicaux. En revanche, on peut effectivement parler d'un problème d'accès aux soins sur la question de la durée pour à obtenir un rendez-vous. Alors, c'est vrai pour les médecins généralistes, mais c'est évidemment encore plus vrai pour l'accès aux médecins spécialistes, puisque c'est en mois que la question se pose maintenant, pour des dentistes, pour des ophtalmologues, etc. Donc, on a un sujet qui est la question de l'accès aux soins pour la population. Notamment hors région parisienne. Oui, mais pas que. Enfin, aller en Seine-Saint-Denis, je dirais, c'est pas si simple que ça, que d'avoir également des rendez-vous aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. Donc, ça n'est pas que dans les territoires ruraux. Et si on regarde les chiffres aujourd'hui, je viens un peu avant ce que je voulais dire, mais si on regarde les chiffres aujourd'hui, on se rend compte que là où on perd le plus de médecins, c'est en région Île-de-France. Donc, en nombre, c'est là que les choses se passent en réalité. Donc, il y a ce sujet donc, de l'accès aux soins pour la population générale. Il y a un deuxième sujet qui est toujours la question de l'accès aux soins pour les personnes, j'allais dire, qui sont les plus éloignées du soin, qui peuvent être des personnes âgées, qui peuvent être des personnes en situation de précarité, des personnes en situation de handicap, et qui a un impact en réalité sur nos mauvais indicateurs autour des inégalités sociales de santé. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez les taux de mortalité évitables, etc., vous vous rendez compte qu'il y a une inégalité flagrante qui est liée au niveau de pauvreté et donc au niveau de l'éloignement du soin. Et pour le coup, nous avons plutôt des résultats moins favorables que le reste de l'Europe sur ces questions-là.